Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Prévenir les exploitations et abus sexuels dans la ville de Kananga et 3 territoires du Kasaï central, c'est le bien fondé d'un nouveau projet qui vient d'être lancé dans cette province. Une initiative de l'ONG Enfants Avenir appuyée par l'UNFPA. Sassa Magazine. Programme triennal RDC-FMI, des progrès notables et remarquables à travers nombreux critères. Constat fait à l'issue de la réunion de la Troïka politique sous la direction du ministre congolais des Finances. Contribuer à la prévention de l'exploitation et abus sexuels dans le territoire des Dibaya, d'Imbelenge, Louisa et dans la ville de Kananga, voilà entre autres objectifs du nouveau projet de l'ONG Enfants Avenir qui a été lancé au courant de la semaine qui s'achève avec l'appui de l'UNFPA. Passi Kabouya et David Saver-Mikobi pour les reportages. Ce projet financé par le gouvernement américain à travers l'agence onusienne UNFPA a été lancé officiellement au cours d'un atelier de formation organisé à l'intention des membres du réseau de protection contre les exploitations et abus sexuels. Il s'agit pour l'organisation non gouvernementale Enfants Avenir de contribuer à l'amélioration de la redevabilité envers les personnes affectées et de réduire les incidents d'exploitation et abus sexuels par une assistance holistique aux victimes. Pierre Bibombe est coordonnateur pays de l'ONG Enfants Avenir. Donc c'est un projet qui consiste à réduire les incidents d'exploitation et des abus sexuels dans le Kasaï central. Alors, pour y parvenir, nous allons mettre en œuvre des activités phares qui vont permettre à renforcer les capacités des acteurs clés intervenant, bien sûr, dans cette thématique d'exploitation et abus sexuels. L'UNFPA, représenté par le chef de bureau Kananga, revient sur le bien fondé de ces projets qui visent l'amélioration de la réponse apportée aux bénéficiaires. Et c'est un projet interurgence. Interurgence, pourquoi? Parce que l'UNFPA a reçu un mandat et l'UNFPA est l'agence lead dans tout ce qui concerne les questions de prévention, exploitation et abus sexuels et aussi les questions de redevabilité envers les personnes affectées. Chantal Ndaya, chef de la division provinciale du genre, a au nom du ministre du genre réaffirmé la détermination du gouvernement provincial à renforcer la protection contre l'exploitation et abus sexuels. Le gouvernement provincial est pleinement déterminé à renforcer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et joue un rôle de premier plan pour relever les défis restants. Le rôle de la jeunesse dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, c'est sous ce thème que l'ONG Amour Plus a célébré en sa manière la journée internationale de la conférence débat organisée en partenariat avec l'IREC. Jean Moussas et Marlène Kankou pour le reportage. Les échanges avec les leaders des mouvements et associations des jeunes ont tourné entre autres sur la lutte contre les discours de haine et la culture de la paix dans les communautés. Une façon selon Merveille Sanguilola, coordonnatrice provinciale d'Amour Plus, d'impliquer les jeunes dans la lutte contre les antivaleurs qui freinent l'élan du développement. Cette activité avait pour but de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont un rôle très très grand à jouer dans la prévention de conflits, mais aussi dans la consolidation de la paix. Un message qui vaut la peine d'être intériorisé pour contribuer à la pacification de la région, fait savoir Clément Katabois, coordonnateur provincial de l'IREC. Nous avons pensé que nous devons sensibiliser toute la jeunesse du Kasaï central, représentée ici par le jeune leader, à promouvoir la culture de la paix. Parce que c'est nous les jeunes qu'on impute d'être acteurs des conflits. Nous devons maintenant changer la façon de faire. Pour les présidents du Conseil provincial de la jeunesse, cette sensibilisation sur la culture de la paix doit être intensifiée dans leur milieu. Évitons les discours qui séparent les autres. Encourageons la culture de la paix. Adhérons au processus de paix. Si tu constates dans ta communauté quelqu'un qui s'appelle leader, appelé leader, en train de critiquer un autre leader, conclut seulement que lui n'est pas leader.
Parce qu'un leader ne peut pas critiquer un autre leader. Le leadership s'accompagne, c'est complète. Skywood, la solution innovante et durable. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD appuie les entités du Kasaï central dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est dans cette optique que des engins pour permettre la réalisation des activités ont été remis. Passi Kabouya et Soleil Diba pour le reportage. Ces engins remis s'inscrivent dans le cadre de l'appui aux plans locaux et provinciaux de développement, fait savoir le chef des bureaux PNUD. Le PNUD appuiera aussi le renforcement des capacités humaines et institutionnelles de la province du Kasaï central pour assurer le pilotage stratégique, technique et local de son plan d'action gouvernemental pour la province, la coordination et la gestion de l'aide, la mobilisation de ressources et le dispositif provincial de suivi et de budgétisation de son plan d'action gouvernemental. Il y aura aussi l'accompagnement dans la décentralisation et la gouvernance locale en renforçant les capacités des entités territoriales décentralisées à répondre aux besoins des populations avec une participation équitable des hommes et des femmes au processus décisionnel et relatif. Un appui qui rencontre des besoins réels en vue de faire face aux défis, indique le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya. Cette présentation du portefeuille du PNUD est liée au renforcement des capacités institutionnelles des services techniques du gouvernement provincial à travers la dotation en équipement. C'est comme pour joindre la pratique du discours que PNUD a décidé de poser un grand geste pour garantir l'efficacité de l'action du gouvernement dans notre très chère province. Les programmes des Nations Unies pour le développement appuient également le Kasaï central dans la prévention et la consolidation de la paix. Skywood, la solution innovante et durable. Suivi des critères de mise en œuvre du programme en cours entre la RDC et les Fonds monétaires internationaux, la question a fait l'objet de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances, Nicolas Kasabi. Nous faisons le point avec John Daniel Kassalou et Ange Aloki. Il s'est agi de la rencontre tenue en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent à Washington, D.C. Ces échanges qui ont permis au ministre Nicolas Kazadi de prendre en compte des programmes importants du gouvernement, explique Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique des suivis de l'évaluation des réformes. Les points de préoccupation ont été en particulier les questions de la masse salariale. Vous savez, il y a beaucoup de revendications de syndicats. Le fonds considère que ces revendications-là, et que si elles doivent être traduites, n'est-ce pas, en dépenses, elles ne seront pas soutenables du point de vue budgétaire. Et donc, il fallait construire, n'est-ce pas, sur la base des chiffres qui sont prévus tant dans le budget 2022 que dans le budget 2023, construire un argumentaire parce que le gouvernement a l'obligation de faire face à ces revendications. Il y avait aussi la question de bouclage du programme de développement de 145 territoires pour regarder les différentes sources de financement. Comme vous savez, le gouvernement a consacré les DTS, les droits de tirage spéciaux, il les a consacrés totalement pour le financement du programme de développement de 145 territoires. Mais il reste une partie qui doit être financée sur ressources propres. On a besoin d'avoir une vision globale de l'ensemble des financements de ce programme. Et au-delà de ça, nous avons passé en revue les repères structurels ainsi que les critères quantitatifs. La réforme de la fonction publique, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale ont été listés comme des sujets nécessitant un suivi particulier du gouvernement. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.